Hello hello, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va ouvrir des paquets qui sont enfin arrivés. Si vous me suivez sur Instagram et si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous savez que j'avais fait des commandes pour Black Friday, que j'ai acheté plusieurs choses et que j'ai attendu mes colis pendant pas mal de temps, voire très longtemps. Donc je me suis dit qu'on allait ouvrir ça aujourd'hui ensemble puisque j'avais prévu de vous tourner un haul petit prix à la base, puisque je suis allée récemment en pharmacie et que j'ai acheté pas mal de nouveautés en fait qui étaient sorties récemment et que je ne soupçonnais même pas. J'ai reçu aussi quelques nouveautés de marque, j'ai reçu aussi quelques colis, donc on va faire un unboxing de tout ça. Je commence par les achats que j'ai fait récemment, bien évidemment. Avant de passer à ce haul, bien évidemment, si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous si ça n'est pas encore fait. On va commencer immédiatement par ce que j'ai acheté en pharmacie, en drugstore, ou ce qui est un peu l'équivalent pour celles qui sont en France de ce qu'on peut acheter en supermarché. Et ensuite, je vais passer à l'ouverture de mes petites boîtes que j'ai enfin reçues de Black Friday. Il y a une semaine, je suis allée en pharmacie pour une toute autre raison que celle d'acheter du maquillage, mais que voulez-vous ? J'ai été irrésistiblement attirée par le comptoir du make-up, des produits de beauté. Et finalement, j'ai acheté quelques petits trucs. Donc, j'ai acheté chez Essence une palette de highlight qui s'appelle Glow to Go. Comme j'aime énormément l'illuminateur en version solo de la marque Essence, je me suis dit que j'allais peut-être aimer cette petite palette qui s'appelle Glow to Go. Je sais pas s'il y a des couleurs. C'est la Sun Kissed Glow, c'est la numéro 10. On va swatcher ça immédiatement et découvrir. Donc, il y en a un doré, un pêche, il y en a un qui est plutôt bronze et un qui est champagne en fait. Vraiment, ils sont super beaux. Ils sont pas du tout pailletés, ils sont plutôt lumineux, satinés, un petit peu métallisés, mais assez fins. Une belle texture. Franchement, je les trouve magnifiques. Très jolie palette d'illuminateurs à petit prix. Belle surprise. Je vais m'empresser de la tester rapidement. Là, j'ai déjà un illuminateur aujourd'hui, donc je vais pas en rajouter, mais je reviendrai là-dessus rapidement. Chez Essence, j'ai pris aussi des rouges à lèvres comme ça. Ce sont les Color Boost. J'en avais testé un cet été en Espagne et je l'avais bien aimé. Donc, j'en ai repris 3 couleurs. Ils viennent d'arriver au Québec, hein, je les avais pas vus avant. En Europe, je pense qu'ils sont sortis avant, mais moi, j'étais vraiment contente de ces rouges à lèvres liquides mat. Je pense pas qu'ils soient sans transfert, par contre, mais ils sont vachement... ils sont agréables à porter, ils sont fins, enfin voilà, une belle découverte. Celui-ci, c'est le Dangerously Yours, le 05, c'est un rose. Pas du tout. Je m'attendais à ce qu'il ressemble à ça. Il ressemble pas du tout à ce qu'il y a à l'intérieur. Eh ben, ça c'est ça. C'est la surprise quand il n'y a pas de... quand il n'y a pas de testeur. Mais la couleur est super belle. Là, je suis contente des couleurs que j'ai prises. Heureusement que je ne me suis pas fiée aux tubes. Parce que quand je regardais les tubes, parce qu'il n'y a pas de testeur hein, évidemment, hein, comme d'habitude. Quand je regardais les tubes, je me disais mais c'est vraiment proche comme couleur, franchement. Finalement, regardez, c'est pas du tout proche. Celui-ci c'est un brick, celui-ci c'est un vieux rose avec du prune à l'intérieur. Et j'en ai pris un beaucoup plus foncé, c'est le Magnetic Gloom 09. C'est un cerise. Voilà. 3 jolies couleurs en fait. Hein. Donc ça c'était chez Essence. Chez Essence il y avait aussi des nouveautés. Déjà le petit packaging m'a plu. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser aux anciens rouges à lèvres bourgeois de quand j'étais petite. Donc c'est un Velvet Matte Lipstick. Alors je me suis demandé, ils avaient déjà eu des Velvet Matte, mais en tout cas ils n'avaient pas ce packaging là. Donc j'ai pris plusieurs couleurs, j'en ai pris 3. J'ai pris le 01, le 10 et le 03, je pense qu'il faisait 4 $. Le 01, il est magnifique. Ça, c'est typiquement mon type de couleur. J'adore, j'adore. La pigmentation est super belle. Ça a l'air d'être un satiné un peu mat, effectivement. Le 03, ils ont l'air pas mal. Ils ont l'air vachement prometteurs, ces rouges à lèvres. Et le 10, voici le 10. Le 10, le 01 et le 03. Physician Formula ont sorti des nouveautés. Et ils ont sorti une palette. Et j'ai jamais testé les ombres à paupières Physician Formula. Je me suis dit qu'on allait tester, surtout que c'était dans la gamme Butter, donc le fameux Butter Bronzer dont je vous ai parlé dans la vidéo des dupes. C'est la même, donc c'est la même famille. Et ce qui m'a plu dans cette palette, c'est la storytelling de cette palette. C'est l'histoire que les couleurs racontent, l'agencement des couleurs. Il y a 3 palettes en fait en une. Ah ouais, ils ont un pinceau qui vient de se casser la figure. Non, ça on l'a déjà dit là. Ça, ce genre de pinceau, je dis non.
Ça ne sert à rien. Et si vous trouvez un pinceau comme ça dans une palette, ne maquillez pas vos yeux avec ça. Les couleurs sont vraiment, vraiment sympas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que les couleurs étaient originales et que ça changeait un petit peu de tout ce qu'on voit actuellement, là, des espèces de roses, etc. Voilà. Je suis en train de sentir, ça sent un petit peu le Butter Bronzer, effectivement. C'est beaucoup plus discret que le bronzer, hein, mais ça sent un petit peu la noix de coco. Ça sent la gamme Butter Bronzer. Donc on va swatcher un petit peu en live. C'est marrant la consistance, c'est hyper crémeux. Wow! Wow! Non mais ça là. Qui c'est qui me disait l'autre fois, je cherche un kaki pas cher avec des sous-tons dorés? Ben voilà, il y en a un très joli dans cette palette et la palette est pas hyper chère. Bon, fait une vingtaine de dollars je pense. C'est moins cher qu'une palette de grande marque. Découvrons d'autres finis. Je suis scotchée sur la qualité de ces fards. Je suis en train de les swatcher en live hein, devant vous. Regardez ça. C'est fou. Je suis vraiment bluffée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Dans la même famille, ils ont sorti des rouges à lèvres. Je ne sais pas si c'est des rouges à lèvres ou des gloss ou des beurres. Je ne sais pas. Il y a écrit crème pour les lèvres au beurre de Mourou Mourou. Voilà, donc j'en ai pris 3. Là aussi, nous allons swatcher. Donc ça se présente un peu comme ça. On dirait des baumes teintés. J'ai l'impression que ça va être des baumes teintés. Oh, que c'est beau. Oh my god. Mais attends, par contre, c'est quoi ce packaging de merde? Je peux plus le rentrer dedans. Non mais franchement, j'allais dire, le truc il est magnifique, c'est super, mais ça rentre plus dedans. Je peux pas le fermer. Regardez le caca que ça m'a fait. Ok, ça c'est un fail. Ah non, il rentre pas. On peut le sortir, mais on peut pas le rentrer. Je crois qu'il faut pas les sortir complètement. Il faut en sortir juste un tout petit peu. Genre comme ça. Ah oui, c'est ça ce qu'il fallait faire. Bon, alors, si jamais vous achetez ce produit-là, sachez qu'il ne faut pas le sortir du packaging, hein. C'est pas un rouge à lèvres. Une fois sorti, ça ne re-rentre pas. C'est hyper lumineux, glossy, etc. Mais par contre, attention, on ne le sort pas du tube. Et le dernier que j'ai pris, donc, c'est le Brazilian Nut. Pareil, je vais donc éviter de le sortir complètement. Il y a une couleur, en passant, magnifique. Donc, il faut le sortir un tout petit peu et l'appliquer directement comme ça sur les lèvres. La couleur est trop belle. C'est juste complètement débile qu'ils expliquent pas le principe ou alors le packaging est super mal fait, mais en tout cas ne les sortez pas. Ici on a le Soaking Up the Sun, ici on a le Acai et ici le Brazilian Nut. J'ai enfin trouvé en pharmacie les nouveaux Suède Matte Lipstick de chez NYX. Je me suis un petit peu lâchée aussi là. Mais à ma décharge, je n'ai pas d'excuses. C'est juste qu'il n'y avait pas de testeur et je me suis dit bah c'est pas grave, comme il n'y a pas de testeur, prenons plusieurs couleurs, allez soyons fous. Alors, le Violet Smoke, en fait j'ai des rouges à lèvres pour les 10 ans à venir, mais qu'est-ce que vous voulez. Ça c'est le Violet Smoke. C'est la couleur je pense sur laquelle je me suis complètement plantée parce que c'est une couleur que je ne porterai absolument jamais. Ce n'est pas une couleur qui me va au teint de manière générale, mais bon voilà, ça c'est les problèmes quand on n'a pas de testeur. Ensuite j'ai pris Rosé the Day comme ceci. D'ailleurs je l'ai porté celui-ci et j'ai trouvé qu'il était hyper confortable, qu'il avait une très belle tenue. La couleur est assez jolie, c'est un nude un peu marron camel. Ensuite le Cold Brew, celui-ci je l'ai même pas ouvert, il est neuf et pas ouvert. Le Cold Brew est un marron chocolat. Là aussi, je pense que c'est une couleur qui ne me conviendra absolument pas. Mais pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous ne mettez pas de testeur? Franchement, les amis. Ensuite, j'ai pris Lolita, qui est certainement la couleur qui va plus me plaire avec le rosé de D. Lolita est juste là. Brunch Me. J'ai plus de main. En plus, faire des swatchs avec ma main droite, pour moi, c'est compliqué parce que je suis gauchère, en fait. Donc, désolée pour le swatch qui n'est pas très joli. Qui est une couleur que je vais certainement beaucoup plus porter au printemps et à l'été parce que c'est un pêche. Et la dernière couleur que j'ai prise, c'est le Free Spirit. Celui-là, j'étais vraiment moins sûre. Je sais pas ce que ça va donner sur moi, il faudra que je le teste. Et le Free Spirit qui est juste ici. Toujours dans les petits prix, j'avais fait une commande le jour de Black Friday ou 2 jours avant, enfin dans la semaine de Black Friday. J'ai fait une commande chez Colourpop parce qu'il y avait des promotions sur les rouges à lèvres.
Et j'ai pris des nouveaux rouges à lèvres. Donc celui-ci, c'était celui que j'avais vraiment le plus envie de tester. C'est le 951. C'est une collaboration entre I Love Sahari et Colourpop. Donc c'est un nude mais un nude marron un petit peu froid en fait. Porté sur mes lèvres, il fait vraiment un petit peu grunge et j'ai adoré. Je l'ai porté cette semaine, je vous le dis. Je l'ai déjà porté celui-là, je ne pouvais pas attendre. Et franchement, il est très joli, vraiment. Par contre, là où j'étais un petit peu surprise, c'est que vous savez, quand on commande en ligne, pareil, on peut pas tester. Et de manière générale, toutes les couleurs que j'ai prises, ou presque, étaient toutes des teintes marron. Je ne sais pas si j'étais dans une crise de marron ce jour-là, ou est-ce que je me suis fait avoir par les couleurs du site, mais en tout cas, je me suis dit que bon. Donc le deuxième, c'est Chi. Donc c'est un ultra mat lip c'est une collaboration aussi entre Carucci et Colourpop. Et celui-ci c'est un nude aussi froid, marron. Dans le premier, il y a un petit peu de rose. Alors que celui-ci c'est vraiment un marron froid. J'ai pris aussi un gloss qui est vraiment pas mal. C'est un gloss qui est aussi dans la collection I Love Sahari et Colourpop. C'est la couleur Curvy avec 2 i à la fin. Et c'est un gloss pêche. J'ai été un petit peu surprise parce que le pinceau, c'est vraiment un pinceau, c'est pas du tout un applicateur. Mais la couleur est très jolie. C'est un pêche assez pigmenté. Hein. Donc je trouve que ça fait presque rouge à lèvres plus que gloss. Dans le sens où oui, c'est hyper glossy, mais c'est vraiment pigmenté. Dans les Ultra Satin Lip, j'ai pris aussi Doopy. Celui-là, je le connais parce que je l'avais en petit format. Et celui-ci, c'est vraiment, pour moi, une de mes couleurs préférées chez Colourpop, vraiment. C'est un mauve parme, mais il n'est pas trop froid et donc il se porte facilement. Pour ne pas vous induire en erreur au niveau des couleurs et qu'il ne vous arrive pas ce qui m'est arrivé, je vous ai enlevé la ring light de manière à ce que vous ayez une idée un peu plus claire des couleurs. Dans ma commande Colourpop, j'ai pris aussi 2 crayons. J'adore les crayons Colourpop. Vraiment, j'adore les crayons Colourpop. J'ai jamais été déçue. Ils sont crémeux, ils sont assez pigmentés. J'ai pris le Curvy, qui est un nude marron. Et j'ai pris aussi le 951. Donc j'ai pris les 2 crayons qui vont avec les rouges à lèvres que j'ai choisis. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des lipsticks. J'ai pris 3 lipsticks. J'ai pris le Girl Gang. Là aussi, les lipsticks, il faut le savoir, c'est des rouges à lèvres qu'il ne faut pas sortir. Il faut juste les sortir à peine si vous voulez vraiment garder la forme biseautée. Et si vous les sortez trop, vous risquez de les casser. Donc il ne faut pas les sortir, ils sont faits pour être juste comme ça. Donc celui-ci c'est le Girl Gang, qui est une couleur, je sens que cette couleur va m'accompagner tout l'hiver. Ensuite j'ai le Taurus, donc ça c'était Kathleen Light qui l'a créé. Je pense que c'était une des premières couleurs qu'elle a créé avec lumière. Donc qui est vraiment un marron assez chaud. Et enfin, j'ai pris Grunge, qui est beaucoup plus soutenu, qui est comme ceci. Tac, je le mets devant mon nez, comme ça vous le voyez. Et Grunge est plus froid que Girl Gang. Oh. Donc, ça c'est Grunge. Ici, vous avez Girl Gang qui a plus de rose. Celui-ci est plus marron, un peu plus soutenu. Il est plus foncé aussi. Et là, on a un marron chaud, assez chaud. Assez chaud. Taurus. Je pense qu'il faudra que je vous fasse une swatch party sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram et sur Facebook, vous le savez peut-être pas, mais chaque vendredi, je vous sors pendant le mois de décembre un tuto. Donc vous avez un tuto des fêtes chaque vendredi en vidéo sur Instagram et sur Facebook. J'ai commandé et reçu de chez Sephora la palette de chez Hourglass. Donc c'est la Ambient Lighting Edit Unlocked, c'est l'édition limitée qui est sortie pour Noël. Donc je l'ai reçu il y a 2 jours et évidemment je l'ai testé. Évidemment il fallait que je mette la main dessus et que je teste ce truc là. Ici vous avez l'highlighter, ici vous avez les 2 blushs et ici vous avez le bronzer. Oui alors juste ici vous pouvez voir les swatchs des couleurs. Ça a l'air subtil comme ça, mais c'est des couleurs qui sont vraiment intensifiables et c'est ce que j'aime dans cette palette. C'est que c'est une palette qui donne vraiment beaucoup de lumière. C'est pas ce que j'ai sur le visage aujourd'hui. Non, aujourd'hui j'ai le Beauty Book de chez It Cosmetics et je sais que vous allez me poser la question. D'ailleurs, si vous vous demandez quel est le maquillage que j'ai appliqué, aujourd'hui vous allez retrouver toutes les informations dans la barre d'infos. Voilà. C'est une palette très pratique lorsqu'on voyage. Je trouve que les couleurs sont toutes là, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Il y a 2 poudres de finition qui sont vraiment belles, pas du tout pailletées,
Donc c'est des poudres de finition qui viennent satiner en fait, légèrement lumineuses. Vous les verrez absolument pas sur ma main parce qu'il faudrait que j'en mette une tonne pour que ça puisse se voir. Mais on va quand même le faire. Donc il y en a une un peu plus foncée et une un peu plus claire. Pour l'instant, c'est une palette que j'aime beaucoup. Vraiment que j'aime beaucoup. Je la trouve petite, pratique. Certaines personnes vont se plaindre de la taille des fards, mais dans mon cas, pas de problème. J'utilise mon pinceau It Cosmetics et ça rentre pile dedans. Et c'est ce que j'utilise le plus souvent, celui-ci ou mon pinceau MAC comme ça. J'utilise des pinceaux biseautés ou un petit peu pointus pour aller dedans. Et franchement, je suis pas du tout déçue. Je trouve que tous les produits sont beaux dedans. Donc vraiment une belle palette. Oh mon précieux, tu as mis 1 mois à arriver. Mettons-le à l'endroit, n'est-ce pas? Le colis Dose of Color qui a été si long à arriver. Donc il y a une jolie petite carte. Merci Dose of Color. Des petits stickers, d'accord, de Cathy and Daisy, n'est-ce pas? La facture, hein, pour être sûr que j'ai bien payé mes choses, n'est-ce pas? Et que ça m'a coûté combien ce colis? Ça m'a coûté 64,20 $. Donc c'est vraiment pas cher. C'est du petit prix, hein. Je sais pas par quoi on commence. La palette. Excitation. Franchement, c'est une palette... à chaque fois que je la voyais, je me disais, oh mon dieu, elle me plaît trop. J'ai vu la revue de Danisha, je me suis dit, oh my god, elle est pour moi. Regardez cette beauté. D'abord, le packaging. C'est trop beau. C'est trop beau. Pour ce prix-là, c'est trop beau. On a presque envie d'aller en soirée avec. Il y a du bruit au-dessus, je suis désolée. Mes enfants sont en train de rentrer. Waouh, c'est plus beau en réalité que ce que j'avais vu sur les revues d'internet. Franchement, je comprends maintenant ce que veulent dire les autres youtubeurs lorsqu'ils parlent de ces fards qui sont assez incroyables. On va en swatcher quelques-uns juste pour le plaisir. Allons-y. Ça, c'est juste... Oh, mais ça, là, c'est un bleu-violet. C'est un espèce de duochrome bleu-violet. Me voici donc en amour avec cette palette. Je la trouve juste magnifique. Elle est sublime, voilà. Le rouge à lèvres en bâton que j'ai pris, c'est le Aftermath, qui a l'air d'être un marron. J'ai les paillettes plein la main. Ça, c'est le Aftermath, qui est un très joli marron. J'ai pris le Mauve Story. Ah, il est marrant, c'est un peu... c'est gominé, vous savez, c'est un peu de la gomme, comme un plastique gomme. Donc, qui lui est un rouge à lèvres liquide. Un nude, ouh, il a l'air très joli celui-là. Un nude avec un sous-ton mauve, effectivement. Et l'autre, c'est My Main, plus marron pêche. Donc, My Main, celui-ci, c'est A Mauve Story. Et Aftermath, qui est le rouge à lèvres juste là, qui a l'air assez pigmenté. Ça va dans tous les sens, hein. C'est pas du tout structuré ce haul, hein. Donc c'est un achat aussi de chez Sephora, c'est le nouveau Gloss Bomb de chez Fenty Beauty, le nouveau qui vient de sortir cette semaine, le Fussy. Donc il est rose et je ne l'ai pas encore testé, mais quand je l'ai vu en boutique, j'ai craqué. Je me suis dit que oh waouh, cette couleur a l'air juste parfaite. Il sent les bonbons, il a la même odeur que l'autre, il a exactement la même odeur que le Gloss Bomb original. Donc c'est un nude rose, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas un rose girly genre Barbie, c'est un rose juste lèvres bonne mine. On va passer à la partie PR. J'ai reçu un colis de chez Clarins avec la collection des fêtes de chez Clarins. Donc Clarins a sorti pour Noël un illuminateur, une poudre illuminatrice sculptante, teint et décolleté. Ça m'a fait penser à des flocons de neige lorsque je l'ai vu. D'ailleurs, cette collection me fait penser à des flocons de neige lumineux. C'est assez blanc, assez froid. Et en fait, c'est un fard qu'il faut utiliser humide. Si vous ne l'utilisez pas humide, il va être très difficile à utiliser. Mais quand vous l'humidifiez, quand vous humidifiez votre pinceau ou votre main avant de le passer dedans, ça donne cet effet hyper mouillé, incroyable, vraiment. Et pour Noël, ils ont sorti aussi un mascara avec un mascara doré en fait. Quand je l'ai vu, je suis restée un petit peu... Et la fille de Clarins m'a dit, Mimi, il faut que tu l'essayes, vraiment, il faut que tu essayes ça. Ne dis pas non avant d'avoir testé. Et je l'ai testé. Et en fait, je l'ai trouvé génial, vraiment génial. Donc ça se présente comme ceci. C'est vraiment doré. Là, vous allez me dire, non mais à quoi ça sert?
Ben, je vais vous dire à quoi ça sert. Ça sert en petites touches sur le bout des cils. Je l'ai appliqué pour le tuto qui sortira vendredi. C'est ça que j'ai mis sur mes cils. Donc on met son mascara noir et on vient l'appliquer. Ça fait vraiment comme si on avait fait tomber des paillettes, pas des paillettes, des flocons d'or dans les cils. Et c'est féerique, voilà. Autre nouveauté donc sortie chez Clarins pour les fêtes, un éclat minute, c'est le 09, le Red Berry Glam. C'est un petit, j'ai envie de dire, c'est une couleur fraise avec des petites paillettes dorées. Et c'est très mignon, c'est très joli. Voilà, si vous avez envie juste de vous teinter les lèvres légèrement avec un petit côté, un petit sous-ton doré, parce qu'il y a des paillettes mais qui sont à peine visibles à l'œil nu, hein, qui viennent donner cette espèce de petit reflet doré. C'est très joli, c'est pas mal du tout. Ça sent la fraise. J'ai reçu ce gros colis et je ne sais absolument pas quelle marque me l'envoie et je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si c'est du make-up ou du soin, mais on va ouvrir ça ensemble et voir ce que c'est. Embryolisse, ça me dit quelque chose ça. Oh oui, tiens, Embryolisse arrive au Canada. J'ai utilisé pendant très longtemps la crème Embryolisse, vous savez, le lait crème Embryolisse en tant que base pour le visage. Là, ils m'ont envoyé la crème hydratante à l'orange, peau normale et déshydratée, donc qui ressemble à ça. J'ai reçu aussi le soin, lissant contour des yeux. Yes. Quoi d'autre? For Sensitive Skin. Un peeling doux de nuit. Bon, ça on va éviter vu que vous savez que je passe au laser jeudi prochain. On va éviter de faire ce genre de produit maintenant. On va laisser la peau tranquille. Ils m'ont envoyé, bah voilà, le lait crème concentré qui est une excellente base de maquillage que j'ai utilisé pendant très longtemps. Qui hydrate, qui fait primer et qui protège la peau. Elle est extrêmement calmante. Ils m'ont envoyé aussi une petite brosse comme ça pour laver le visage. Une eau de beauté Rosamélie, c'est un lotion tonique aux 4 eaux florales, rose orangé, bleuet, amamélis. Elle est sans alcool. Je vous préviens, cette vidéo, il y aura du bruit parce que ma fille est juste derrière la porte. Elle vient de rentrer de l'école et elle veut jouer et je peux pas lui dire non. Je peux pas lui dire non. Donc ça fait un peu de bruit. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, il y a aussi une gamme qui s'appelle Secret de maquilleur, que je ne connais pas du tout. Donc ici, il y a un soin fraîcheur défatigant express dans cette gamme-ci. Ils m'ont aussi envoyé un fortifiant pour les cils et les sourcils, donc plus long, plus épais, plus fort. Une bébé crème, ben voyons, j'en découvre des choses, qui avec des pigments auto-ajustants, sympa, et un soin défatigant immédiat, lisseur bonne mine. Voilà, ça, je pense que je vais en avoir besoin dans les jours à venir. Donc, à tester rapidement. On va finir ce haul avec ce joli petit paquet de chez MAC. Vous avez vu, c'est les packaging de Noël, les sacs cadeaux pour Noël. Il faut que je vous parle de ça absolument parce que ça va disparaître aussi vite que c'est arrivé. Vous savez que j'ai acheté la poudre Patrick Star, qui est juste là, que je vous en ai parlé dans la vidéo la semaine dernière en première impression. Et je vous ai dit que je vous ferai un retour. Cette poudre est incroyable. Incroyable, vraiment je dois le dire, elle est incroyable, donc je suis allée m'en racheter une deuxième. Parce que c'est une édition limitée. Ça c'est une grosse bêtise. Mac, si vous passez par cette vidéo un jour, si vous venez écouter un de mes hauls, n'est-ce pas? Écoutez-moi, sortez cette poudre en version régulière, toute l'année. Je vais vous en parler très rapidement, c'est plus un haul là vraiment, mais un favori du mois absolu. Cette poudre là, elle est hyper matifiante. Mais au bout d'1 heure, elle se fond dans la peau. C'est ce que je porte. Ce fond de teint, je le porte depuis ce matin. Et je n'ai pas bougé. Ça me fait un teint de poupée. Elle est incroyable parce qu'en fait, on dirait elle matifie autant que la Laura Mercier, mais elle est beaucoup plus fine. Alors, comment est-ce qu'on l'applique? C'est vraiment une poudre faite pour le baking. Donc, quand vous l'appliquez, elle reste en surface. Elle ne pénètre pas dans la peau, elle ne se fond pas dans la peau et c'est fait exprès. Donc vous l'appliquez, moi je l'applique avec ma Beauty Blender mouillée et je l'ai appliqué aussi plusieurs fois, juste comme ça. Attendez, parce que j'ai fait des bêtises. Juste comme ça, touc touc touc. J'en prends avec la petite houppette, je fais tomber le surplus. Je vais vous montrer en live comment je l'utilise. Donc j'en mets. Là on est sorti du haul complètement. Donc je l'applique et je viens brosser en fait le surplus avec un pinceau propre. Et
Là déjà ça fait vraiment un très joli teint mat, etc. Dans 1 heure elle va être incroyable. Et si vous voulez pas attendre 1 heure, vous prenez le spray Morphe qui vient faire fondre toutes les étapes du maquillage en un seul coup de pinceau. Et voilà le résultat, et votre fond de teint le plus récalcitrant va tenir. En tout cas, sur moi, c'est ce qui se passe. Il est temps de se laisser. Merci d'être resté avec moi. Merci d'avoir découvert toutes ces choses avec moi. J'espère que certains produits ont piqué votre curiosité. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Dites-moi quels sont les produits que vous aimeriez me voir tester en live dans une prochaine vidéo. On se voit vendredi sur Instagram et sur Facebook pour un tuto des fêtes, et sur YouTube pour un top 10 de mes plus beaux rouges à lèvres des fêtes. Donc on se retrouve vendredi pour ça. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait en cliquant juste ici. On se voit vendredi. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!